Je veux faire une marketplace. Ça, je pense que c'est la phrase que j'ai le plus entendue pendant ces 3 dernières années. D'un côté, j'avais des personnes qui me disaient, je suis un développeur, mais j'ai pas d'idée de marketplace. Et de l'autre, j'ai plein d'idées de marketplace, mais j'ai pas de développeur cofondateur avec moi pour la lancer. Alors, je vais mettre tout le monde d'accord et je vais vous montrer dans cette mini-série de 3 épisodes comment mettre en place votre marketplace très simplement en utilisant Airtable, Tally et Softair pour pouvoir tester votre idée et ensuite, si vous avez de l'attraction, aller beaucoup plus loin. Alors, lancer sa marketplace en 3 étapes, ça part. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite avec l'épisode 1 où on va voir ensemble comment créer sa base de données et la partager simplement. Ce sera déjà une mini marketplace, vous pourrez directement la partager et commencer à tester votre idée. Et pour ça, moi j'ai pensé à une marketplace qui me tient à cœur, c'est que j'en ai marre de travailler dans ma chambre. Donc je veux mettre en place une marketplace qui permet de centraliser toutes les adresses de coworking, dans un premier temps à Paris, mais ensuite sur toute la France, voire même le monde entier. Pour ça, j'ai mis en place une base de données. Je vais vous montrer comment la créer, comment la partager et comment passer à l'étape suivante, à savoir les Tally et le Softair. Allez, c'est parti. Du coup, les amis, on se retrouve sur mon écran. On va commencer par mettre en place cette base de données sur Airtable. Donc pour ça, on se rend sur Airtable et on va créer ici une nouvelle base que l'on va appeler Marketplace. Voilà. Vous pouvez ici, déjà première petite astuce, si vous mettez un petit emoji sympa, on va mettre, allez, on va mettre ça. Hop, vous voyez, le symbole de la marketplace, c'est celui-là. Ça, c'est une petite astuce, c'est pour moi, c'est cadeau. Donc, on va faire quoi? Première chose, c'est qu'on va appeler ça Best Place, par exemple, et on va commencer à constituer notre base de données. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre comme information à l'intérieur? Assez simple. La première chose, c'est qu'on va se dire le nom. Donc déjà, nom, on va l'appeler nom. Là, dedans, on va mettre le nom du coworking. Ensuite, moi, j'aime pas quand il m'impose des colonnes. On n'est plus des débutants, on est des personnes. Voilà, j'aime bien partir de zéro. Donc, une colonne qui est avec le nom. Une colonne où on va mettre une petite photo, quand même, du lieu, c'est important. Et on va voir après, ça va être joli. Petite photo, on va mettre un petit sélecteur et on va l'appeler quartier. On va se mettre un petit champ de texte libre, on va l'appeler adresse. Et qu'est-ce qu'on peut se mettre? On peut se mettre un URL. Hop, voilà, URL. Si vous voyez mes yeux aller un peu vers la gauche, enfin sur le côté du coup, peut-être pas gauche pour vous, mais parce qu'en fait, vous vous doutez bien que l'exercice, je l'ai déjà fait et j'ai la base de données que j'ai envie de créer avec vous sur mon iPad et du coup, je vérifie que je prends bien toutes les données en compte. Donc là, on a ça. Donc ok, ça c'est good. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite extension. Je me demande si on va le faire. Non, on va le faire ça comme ça, assez simplement. La première chose assez simple qu'on va faire, c'est qu'on va taper par exemple voie 15. Voie 15, ça c'est un lieu assez sympa que j'aime beaucoup pour faire du coworking. Donc on va le prendre et on va l'ajouter à la main comme ça. Hop, URL voie 15. L'adresse, on va la chercher en bas. Voilà, tac. Ça, on va dire qu'on va prendre... Ouais, cette image, elle est pas ouf. On va prendre une autre image, genre par exemple celle-là. Enregistrer l'image. Tac. Là, on la prend. Hop. Photo. Aïe. Ça, c'est un peu mal fait. Donc voilà, on la met là. Quartier, c'est Paris 15e. Voilà. Et non, là, on met voie 15. Si vous n'avez pas envie de vous prendre autant la tête, vous allez pouvoir utiliser une extension. Alors, comment est-ce qu'on met en place une extension pour rajouter ici là tous les espaces de coworking? D'ailleurs, je vais regarder le prochain qu'on va utiliser. On va prendre le quartier des jeunes, le QJ. Vous avez ici une extension. Vous allez là-dedans. Vous allez dans Airtable Web Clipper. Vous tapez. Hop, Web Clipper. Voilà, vous faites ajouter. Là, ici, il va falloir paramétrer l'extension. Et donc, on va l'appeler
ici, on va l'appeler démo marketplace. On veut ajouter les records. Bon, là, on n'a qu'une seule table, donc c'est facile. Et elle va être ici, tout en bas. Hop, on la refait remonter là. Bien. Là, bye bye. Là, en fait, ce qui se passe, c'est quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, vous allez voir que l'extension va récupérer des informations de la page internet de manière automatique. Donc là, par exemple, pour photo, on va lui dire social media, ou on va lui dire non, on va pas lui dire ça. Page title, on va lui dire selected test, URL, page URL, et photo, pour l'instant, on va mettre none, ok. Et quartier, on va mettre l'adresse, voilà, done. Open extension. Donc là, c'est bon. Il faut tout le temps appuyer sur Open extension. Donc là, bon, globalement, qu'est-ce que je lui ai dit? Pour nom, je lui ai dit que ça va être le texte que je vais sélectionner avant d'appuyer sur l'extension qu'il va falloir me récupérer. L'URL, il va prendre automatiquement l'URL de la page. La photo, on va venir lui sélectionner quelle est la photo qu'il doit prendre. Et l'adresse, on va aller la chercher dans la page. OK? On appuie ici sur Open extension pour que ça enregistre. Bien. Donc moi, je vais aller ici, je vais taper quartier des jeunes à Paris. Voilà, c'est celui-là. OK. Donc là, on va venir sélectionner quartier des jeunes. Ouais. OK, on va regarder où est-ce qu'il y a écrit. On va l'appeler comme ça. Hop, on fait ça. On appuie sur l'extension et on appuie là. Et vous allez voir, il va écrire QJ ici parce que j'ai sélectionné ça. Donc bon, là, c'était pas un exemple incroyable parce que je dois le réécrire. Quartier jeune. L'URL de la page, il est là. OK. Photo, j'appuie sur le plus, je fais Add Image, j'appuie sur ça. Hop, ça me l'ajoute. Et ensuite, hop, la petite adresse. Attends, je vais prendre ça d'ailleurs. Là, je fais Add Record. OK. Vous voyez, là, c'est très simple. On peut même cliquer là-dessus pour atterrir sur notre base de données. Et donc, en atterrissant sur notre base de données, on ne va pas tous les faire, mais vous avez compris que vous allez pouvoir rajouter pas mal de choses. On n'a pas fait quartier, mais on peut le rajouter évidemment. Quartier Paris premier. Hein. Paris premier. Et on fait create. Voilà. Maintenant, vous allez cliquer ici, là, dans View, et vous allez cliquer sur Galerie. Hop. Et là, tout simplement, vous avez Airtable vous a créé déjà une petite information sympathique qui va ressembler un peu à ce que vous allez créer comme marketplace. Là, globalement, si vous faites déjà ça, attendez, on va juste rajouter un petit élément ici. On va créer un bouton. Hop, on va dire voir le site. Ouais, voir le site là, mais surtout, on a besoin qu'il soit là, le label. Et URL, on va venir lui chercher URL. Hop, on fait Create Field. En bleu, OK. Donc là, si je reviens sur ma galerie, je vais lui dire... Pourquoi il ne me le met pas? Parce qu'il est là. Voilà. Hop. Donc là, déjà, je sais pas, ça fait depuis combien de temps qu'on enregistre, mais globalement, déjà, vous avez la possibilité de partager avec les moldus une petite marketplace très jolie, très simple, qui vous permet d'avoir les différents... Attendez, d'ailleurs, il y a un petit problème. On s'en fiche de la photo puisqu'elle est en grand. L'adresse, on aime bien. Le quartier, on aime bien. Donc, hop, je vais rafraîchir la page. Allez, Callaghan. Voilà. Donc là, on a la petite image, le petit nom, le petit quartier, l'adresse et ici, voir le site. Franchement, pour l'instant, c'est plutôt sympa. On va voir avec Softair ensuite dans les autres vidéos comment est-ce qu'on va le mettre en place de manière plus puissante. Mais globalement, déjà, vous avez une première version de ce que ça pourrait donner si on s'arrêtait là déjà. On aurait une micro-marketplace. Voilà. On va passer maintenant. Donc là, vous avez votre base de données qui est ici. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vais utiliser ma base de données qui est un peu plus détaillée. Comme ça, on partira avec plus de matière. Mais là, vous avez vu déjà comment est-ce qu'on peut mettre en place cette marketplace de manière très, très simple.
Et voilà, maintenant ça y est, tu peux dès à présent commencer à partager ta marketplace avec le lien Airtable que tu as créé. Il reste maintenant une grosse étape qui s'appelle la distribution. Dans l'épisode numéro 2, on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience utilisateur et non pas passer par un Airtable pas très joli pour ajouter de la donnée, mais comment on va pouvoir utiliser une application gratuite qui s'appelle Tally pour pouvoir proposer aux utilisateurs de rajouter de la donnée qui va s'intégrer automatiquement dans ton Airtable. On se retrouve dans l'épisode 2.